Bonjour mes amis, allez je viens faire un petit tirage rapide parce que je suis très enrhumée, je suis très fatiguée. J'avais plus de voix jusqu'à présent, là elle est revenue. Donc par rapport à ce qui s'est passé hier soir en Russie. Donc déjà en premier lieu, toutes nos pensées vont aux victimes, aux familles des victimes et à ce peuple meurtri. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Voilà, hein, on va dire. Est-ce que c'est réellement l'État islamique qui a fomenté ce projet et qui a mis en place ces hommes pour qu'ils fassent ce qu'ils ont fait hier soir? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cet attentat? Parlez-nous de l'attentat. Donc on nous dit que c'est quelque chose qui a vraiment été largement réfléchi, qui a été... il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de... Il y a une question de mysticisme aussi également. Et ici on a la science. Donc quelque chose qui a été vraiment en lien avec la prière, avec peut-être avec oui, comment on appelle ça, le religieux, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit en fait, on a réfléchi pour que ce soit vu comme si c'était un acte religieux. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que c'est l'État islamique. Ok. Alors ici on nous parle de réussite, de bénédiction. Allez, cet attentat en Russie hier. Hop là, on nous parle de l'élévation avec des écrits, avec des ordres. Alors, ici, il y a eu des accords de confiance qui ont été donnés avec de l'argent. On a payé pour que les personnes soient OK, soient d'accord avec ça. Là, on nous parle d'avantages que peuvent amener que peut amener ces attentats. Enfin, voilà. Et le papyrus, ici, on nous dit qu'il y a une espèce de business. Il y a eu des affaires de conclus. Ok. On nous parle de tentation. On nous dit ici qu'il y a eu de la rivalité, un préjudice avec une moralité douteuse. Il y en a trop. Hop là. On nous parle d'un homme. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est l'homme qui était ciblé? Est-ce que c'est un homme qui a une moralité douteuse ou est-ce que c'est un homme qui a été ciblé? On nous parle d'association, de fusion, de réunion. Et ici, avec l'éternité, on nous dit ici qu'il y a un conflit, une solution des conflits. D'accord. On nous dit ici qu'il y a une moralité douteuse sur un homme qui, avec une association, une union, voulait résoudre les conflits. Qui c'est qui a faux... Oh, puis il y en a une à l'envers. Il y a un sacrifice. Le sacrifice. Alors, il y a des choses qui ont été faites en conscience, en tout cas. On a sacrifié quelque chose ou quelqu'un, quelques-uns plutôt, puisqu'il y a un paquet de victimes. Là. Alors, on nous parle ici du retour. Alors, sur quelque chose, pour changer une situation, on a fait des victimes en conscience. On a créé cette situation en conscience de manière à pouvoir essayer de revenir à quelque chose qui n'est plus d'actualité ou qui est sur le point de ne plus être d'actualité. Hop là, il y en a trop. Donc on a utilisé la religion. Ça on l'avait déjà eu tout à l'heure. La religion lointaine. D'accord.
Ok. Alors, je vais prendre maintenant... non, je vais prendre le politiquement incorrect. Tiens, hop là. Allez, politiquement incorrect, parle-moi de cet attentat d'hier soir. Ça veut parler, hein. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. C'est un mouvement qui a été fait à distance. Avec une entente. Une entente qui a généré quelque chose, qui a créé le début de quelque chose. On nous dit que c'est un mensonge, que c'est un complot. C'est un complot, d'accord. Un complot, on peut savoir un peu plus, pour faire régresser, par manipulation, par le contrôle, par influence, la vérité. En fait, c'est comme si on voulait arrêter ce qui était sur le point d'arriver, c'est-à-dire des révélations, ou peut-être une victoire du bien, une victoire sur eux en tout cas. Donc on a créé quelque chose avec, ici on a le spectateur, on a montré une entreprise, une fabrique, on a fabriqué par rapport à d'accord, par rapport à un homme politique qui était autosuffisant, qui n'a pas besoin d'eux et qui justement les contre dans leur façon de gouverner et de gérer leur monde, on va dire. Comment ils voient le monde. On avait besoin de bloquer, de paralyser la sécurité en créant un artifice pour créer un enfermement. Parce qu'on recherche l'enfermement, on recherche la possibilité de créer un enfermement. Ok. Et donc ça vient, est-ce que c'est réellement ce dont on nous a parlé? On nous dit ici qu'il y a une stratégie. Une stratégie volontaire pour mettre en insécurité. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir l'antidote à quoi? L'antidote à la culture financière. Ah, c'est quand même pas pour contrer les briques, la brique quand même. Là, on a l'évolution, la croissance, d'accord. Par rapport à la croissance de ce pays, peut-être. Et là, on nous parle ici de choses néfastes, démoniaques. Par rapport à des renseignements, des informations. Pour créer un échec à la liberté. Bon, bah, c'est encore la même chose. Ok. Ok. Bon. En fait, le but, c'est d'enlever cette mentalité de peuple libre que les Russes ont. Et peut-être aussi... bon, on va voir. Ah, je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté La Voix des Anges. Alors, par contre, je vais enlever certaines cartes, comme certains pays. Alors, le Portugal, je peux l'enlever. La Russie, je la laisse. Les pays du Maghreb, on va le laisser, puisque c'est censé être de là. Les Émirats Arabes Unis, on peut le laisser aussi. L'Asie, on peut l'enlever. La France, on garde. Les États-Unis, on garde.
agression sexuelle, on peut l'enlever. Pays africains, on l'enlève. Rome, on l'enlève. Les vaccins, on peut enlever. Et l'Espagne, on enlève. Allez, voilà. Parce que sinon, ça va nous sortir et je vois pas du tout le rapport avec la choucroute. Allez, dites-nous tout par rapport à ces attentats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la vérité concernant ces attentats, s'il vous plaît? Allez, je vais faire une coupe. Allez, hop. Alors, ici, on a des accusations d'une organisation. Alors, l'accusation, organisation négative. Donc là, on va peut-être penser que c'est l'État islamique. On accuse l'État islamique. Donc là, on est d'accord. On nous dit qu'il y a un contrat, une invitation par contrat. Ok, alors. Allez, dites-nous ce que vous pouvez nous révéler concernant ces attentats d'hier soir en rue. Alors, on nous dit qu'il y a, il y a double face. Il y a une duperie pour créer une instabilité, un échec. Des amis fidèles, des personnes de confiance. D'accord. Ça vient de loin. Et on a créé des meurtres. D'accord. On continue, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que c'est pour revenir, passer à autre chose, pour revenir sur quelque chose qui était avant. Bon, voilà, on est l'Amérique qui sort. Hein. On nous dit ici qu'il y a une organisation, pour retarder une organisation, pour retarder des amis qui étaient en train de se mettre de faire quelque chose en alliance, en confiance. Il y a eu un compromis avec l'étranger, depuis l'étranger, et pour tuer des personnes innocentes. On ne va pas prendre l'enfant, mais les personnes innocentes en tout cas. Des personnes qui ne sont pas des soldats, ni des politiques, c'était juste un peuple en train de passer une soirée festive. Hein. On nous dit qu'on a voulu se débarrasser de quelque chose pour passer à autre chose, en faisant des faux semblants, en trichant. En fait, d'accord. Par rapport à l'instabilité, l'Amérique a voulu en fait faire renaître quelque chose. On nous dit ici qu'il y a de la violence pour pouvoir contrer des personnes de confiance, c'est-à-dire une association de confiance. Et on nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de discussions avant d'arriver à décider de faire ça à distance. C'est des choses qui ont été dites à distance. Voilà, bon, on a les Émirats Arabes Unis. Bon, ben voilà. L'État islamique, je ne sais pas, je crois qu'ils sont un peu partout. Hein. Précisé ici. Clairvoyance, intuition. Précisé encore. Loi, justice, encore. Manipuler, trahison. Bon, ben voilà. En fait, on nous dit ici que ce n'est pas forcément, ça ne vient pas de ces pays-là, que l'intuition que nous avons tous, en fait, nous dit que c'est juste pour manipuler l'équilibre du monde, en fait, et surtout par rapport à cette population musulmane, pour encore une fois les mettre comme des gros vilains méchants qui font peur. Ok. Alors, est-ce que nous, en France, on risque quelque chose? Est-ce qu'on va se servir de ça en France? Et après, on demandera la réaction de l'ours. Là, il y en a trop. Allez, je vais les tirer. On va en prendre 3. Est-ce qu'en France, on a de quoi s'inquiéter? Non. Non, il faut qu'on se détache, ne pas avoir d'incertitude. Il faut se détacher de cette peur. Bon, d'accord. Déjà, ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais demander... Je vais prendre un autre jeu. Merci à la voix des anges. Je vais prendre l'Oshozen Tarot et je vais demander quelle va être la réaction de l'ours. Qu'est-ce que l'ours va faire du coup? Qu'est-ce que ça va donner par rapport à l'ours?
pardonnez-moi. Encore ça va mieux aujourd'hui, mais alors je suis prise de chez prise. Je pense qu'il y a le pollen qui aide pas non plus, mais bon. Allez. Ah bah tu vas faire une coupe. Allez, quelle va être la réaction, la réponse de l'ours? On nous dit qu'il y a le guide, donc il va agir avec intensité. Donc il va agir de façon intense. Il va garder la maîtrise sur la folie. Et en fait... alors ça c'est quoi? L'aventure, le courage. D'accord. En fait juste, ça va juste renforcer encore plus la foi du peuple envers lui. Ouais. Alors j'ai entendu que apparemment le maire de la ville en question avait dit qu'il allait donner je ne sais plus combien de 400 000 roubles je crois par victime pour les familles des victimes. Allez, quelle est l'évolution de la réaction de l'ours suite à cet événement tragique? Alors, d'accord. Bon, ben, en synthèse, il y a l'union. Là, on nous parle d'épuisement et de plénitude. C'est-à-dire qu'en fait, là où il pense pouvoir l'épuiser et le perturber, en fait, lui, il va rester zen, droit dans ses bottes. Et là, sur le stress, on nous dit, en fait, que c'est au-delà des illusions. C'est-à-dire que il va peut-être laisser penser que ça va le perturber, mais ce n'est pas le cas. Le fardeau. Le fardeau, en fait, c'est le courage. Voilà, une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui pourrait paraître lourd et pesant, en fait, on nous dit ici qu'il va quand même percer, vous voyez, il y a une fleur qui pousse dans la roche, percer la situation et avoir une nouvelle vision de la situation. Il pourrait, lui, par son enquête, nous donner la vérité sur ce qui s'est passé. Et là, la patience, suivre le courant, le partage, ouais, il va nous apprendre des choses. Et la confiance. La confiance ne sera pas rompue entre son peuple et lui, en tout cas. Hein. Et nous sommes le monde, la comparaison, l'éveil. Ben, en fait, et l'isolation. En fait, ce que ça va amener encore plus une clairvoyance sur ce que ce peuple vit grâce à son président. Et ça va montrer au monde entier à quel point nous sommes dans une situation, on va dire, négative, alors que en comparaison, eux sont bien, donc ça va créer une forme d'éveil. Il va y avoir une prise de conscience du reste du monde. Ok mes amis, bon bah écoutez, je vais peut-être pas faire une vidéo trop longue parce que je suis vraiment pas en forme et j'ai peur de pas avoir l'intuition nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre, tiens, l'oracle vérité, vite fait. Allez, dites-moi. On nous dit le bien. Je vais pas poser de questions, mais parlez-moi de... Oh là. Parlez-moi des conséquences. Quelles vont être les conséquences pour le monde? La vérité sera faite. Il y aura des mouvements. Des mouvements, les sentiments. Une dernière. Merci. Potentiel. Ok. Alors, dites-moi ici le bien. Le bien, la peur, encore, précisez encore la peur. Qui c'est qui va avoir peur? Nous, on va essayer de nous faire peur. L'austérité et l'anéantissement et amusement. Bon, ben, on va essayer de nous empêcher de vivre notre amusement, notre liberté, les sorties, les lieux de loisirs. Ok, la vérité. La réflexion et l'hérédité. Donc en fait, la vérité va sortir sur d'où ça vient réellement, parce qu'il va y avoir beaucoup de réflexion et de prise de conscience. Et le mouvement créé par la perversion, donc cette action a été créée avec perversion, donc c'est pas vraiment ce qu'on nous dit. Les sentiments vont évoluer. Ils vont évoluer dans quel sens, s'il vous plaît?
vers la dépendance. La dépendance à quoi? Au naturel. Bon, ben, en fait, on va à nouveau repartir dans l'intuition et dans ce que nous ressentons. On va être, ça va évoluer dans la dépendance au naturel, c'est-à-dire qu'on sera moins dépendant à ce qui est préfabriqué au niveau information, au niveau émotion prédigérée. La conscience, d'accord. Et en fait, on aura conscience de la passivité, c'est-à-dire de l'inutilité des restrictions. Une dernière. Merci. Et on restera libre. Mais ils vont essayer de nous faire peur. Voilà. Hein. Alors, je vais quand même demander, est-ce qu'on risque quelque chose, nous, en France? Non, on dit de rester libre. On nous dit de ne pas perdre notre liberté. On nous dit de rester libre. Ok. Est-ce que c'est l'État islamique qui a perpétré cette horreur hier soir en Russie? Austérité. Lâcher prise. Prospérité. Donc on nous dit que pour l'instant on est en austérité sur les informations, mais il faut qu'on attende de ne pas s'inquiéter parce que la prospérité sur l'information va arriver. C'est ce que je comprends. En fait, on nous dit qu'il y a que l'équilibre restera si on a la volonté de construire les choses correctement, en fait. De rester dans l'équilibre. Il faut qu'on construise avec volonté l'équilibre que nous devons garder. Oh, ça fait beaucoup, ça. Et je vais étirer comme ça. On nous parle de rétention, de passivité irréelle. Une dernière, complaisance. Pour moi, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, ça sert à rien de se retenir de vivre, parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de besoin de faire quoi que ce soit, que ça sera juste par complaisance, c'est-à-dire parce que le narratif officiel, ça sera, vous restez chez vous, attention, n'allez pas dans les concerts, n'allez pas dans l'endroit où il y a du monde, parce que on est attaqué par l'État islamique. Ok. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être juste demander au pendule. Là, voilà. Allez, dites-moi, est-ce que l'État islamique est réellement responsable de ces attentats? Bon, on va clairement sur le non. Est-ce que ça vient de la C, plus loin I, plus loin A? On nous dit oui. Est-ce qu'on risque un danger ici en France? Ah, on a le passé. On nous dit que le danger est passé ou que ça a un lien avec le passé. Ou ça me fait penser. Est-ce que c'est parce on risque de vivre la même chose, le même modèle que le Bata plus loin clan? On a un oui, mes amis. Bon. Attention aux salles de spectacle parisiennes. Est-ce que c'est ça? Ouais, comme le passé. Ouais, il pourrait y avoir un Bataclan 2, comme il y a eu en rue. Ok. Est-ce que ça va être mis à jour avant? Ah, on a un oui. Est-ce qu'il y aura des victimes en France? Est-ce qu'il pourrait y avoir des victimes en France? Ah, là il me dit je ne veux pas répondre, peut-être parce que c'est pas encore décidé. Est-ce qu'il faut quand même qu'on soit prudent? Pas vraiment. Ok, bon. Très bien mes amis, bon écoutez, je vais vous laisser sur ces dernières réponses du pendule.
Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. On est samedi aujourd'hui, pardon, je ne me suis pas dit. Nous sommes le samedi 23 mars, il est 17h30. Je vous souhaite de passer une bonne fin de samedi, un bon dimanche. Et j'essaierai de revenir dès que ça ira mieux en début la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à tout bientôt mes amis. Au revoir.